Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Pokéladre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va être, on va dire, dans le mouvement, parce qu'on va parler de Pokémon 30 ans. Nous sommes dans les actualités, effectivement, vous avez dû voir qu'en ce moment, énormément de leaks sont sortis quant à la prochaine sortie 30 ans. Donc je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter les plus beaux items, les plus belles cartes, de ce qu'on a pour le moment, et c'était l'occasion d'échanger un petit peu avec vous, et ça change un petit peu. Et la semaine prochaine, on se retrouvera pour notre format habituel, où je présenterai 10 cartes. Je vous laisse la surprise, vous découvrirez la semaine prochaine. Voilà, petite surprise. Donc pour commencer cette vidéo, nous allons attaquer avec le Pokémon, pardon. Enfin si, avec le Pokémon Mewtwo. Je voudrais dire plutôt avec le coffret Mewtwo. Donc là, on a un coffret qui est très intéressant. Voilà. Avec la figurine, d'une part, je trouve que c'est toujours intéressant quand ils rajoutent une figurine, parce que c'est très joli. Quand vous faites une vitrine pour mettre vos items, soit scellés, soit vos cartes, si vous les sortez de classeur, typiquement, je trouve ça très joli d'ajouter une figurine comme ça parmi vos cartes ou vos items. Ça apporte vraiment quelque chose. Et en plus, vous avez des boosters, donc de quoi avoir un peu d'espoir et de choper peut-être une top card. Voilà. Donc dans ce coffret, visiblement, on a à peu près... Alors, j'ai pas toutes les informations exactes. Si je me trompe sur certaines choses, vous n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que j'ai oublié, manqué, ou voilà, apporter tout simplement votre pierre à l'édifice. J'en profite pour vous remercier comme d'habitude des derniers commentaires dans les dernières vidéos. C'est super sympa de votre part. Un super engouement sur ma chaîne, donc merci beaucoup. On est bientôt à 800, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et plein de surprises vous attendent. Donc ce coffret, vous voyez en bas pour le prix, j'ai mis un petit point d'interrogation. Les prix que je vais mettre dans cette vidéo, ce ne sont pas les prix retail, ce sont les prix revente plutôt derrière. Pourquoi je veux parler plutôt des prix de revente? Je veux quand même vous avertir qu'il faudra faire très attention avec cette collection des 30 ans. Il risque d'y avoir énormément de personnes qui seront là uniquement pour revendre les coffrets et se faire de l'argent sur votre dos. Donc c'est plutôt en fait pour vous prévenir si vous voulez acheter ces coffrets. Je sais que c'est super chiant, on va tous devoir passer par là, mais il faudra se lever le matin pour ne pas acheter le coffret, les coffrets que je vais présenter à travers cette vidéo au prix que vous verrez en bas à gauche, en dessous ces coffrets tout simplement. Car malheureusement ça va être très cher parce que c'est les 30 ans et vous connaissez la musique. En tout cas, ce premier coffret Mewtwo je trouve très sympa, même si la petite carte, vous voyez, promotionnelle Mewtwo, bon, je la trouve belle, mais voilà, j'aurais peut-être préféré en format AR, etc., comme vous découvrirez plus tard dans la vidéo. On retrouve maintenant notre petit coffret de Mew. Alors, à l'instar de la carte Mewtwo, on a une carte simple en promotionnel, mais que je trouve peut-être un peu plus jolie pour le Mew. Et la figurine aussi, je la trouve plus jolie avec les petites marguerites juste au pied du Mewtwo. Je trouve vraiment la figurine très jolie, ça apporte quelque chose au coffret. Ces types de coffrets, est-ce que je vous conseille, parce que vous allez me le demander, de les ouvrir ou de les garder scellés? Eh bien écoutez, je n'ai pas forcément d'avis par rapport à ça. Je pense que les deux, c'est un bon choix. Parce que si vous voulez faire la collection 30 ans, à un moment, il faudra ouvrir et ça va être compliqué. J'espère vraiment qu'il y aura beaucoup de stock. Mais en tout cas, c'est un très beau coffret à garder scellé et à ouvrir, parce que vous aurez dans tous les cas la petite figurine que vous pouvez garder exposée dans le coffret ou exposée une fois que c'est sorti, tout en ouvrant des jolis petits boosters. Alors, maintenant, on retrouve le binder. Excusez-moi pour la qualité photographique du binder, tout simplement, mais je n'ai pas trouvé de photo de meilleure qualité. Normal, les annonces ont été fraîchement annoncées, donc on n'a encore pas tout. J'ai mis une estimation à 70 €. Généralement, ces coffrets-là sortent à peu près à 45 € en magasin. Je pense que si on n'arrive pas à en choper, sur Vinted, malheureusement, on retrouvera vers ce prix-là, 70. Et encore, je pense que c'est le minimum. Là, je vous le conseille parce que c'est des classeurs, vous savez, à petite pochette où on met sur le côté. Donc, c'est des bons classeurs. C'est pas des classeurs, malheureusement, qu'on retrouve à 20 € en magasin Pokémon où il faut glisser la carte. Et ça, je ne vous les conseille pas. Ce sont pas des classeurs, honnêtement, de très bonne qualité. Ils s'abîment, ils abîment vos cartes. Et en plus, ils sont quand même assez chers. Si vous cherchez des classeurs de bonne qualité, alors vous avez typiquement ce binder-là, qui est très sympathique. Et sinon, je vous conseille une boutique, c'est pas une collaboration commerciale, mais ça s'appelle Poké Classeur. Je vais vous mettre en description le lien pour aller voir. Ce sont des classeurs personnalisés. Et typiquement, moi, je ferai mon classeur 30 ans chez eux, en personnalisant un modèle, un design à mon choix. On décide en fait ce qu'on écrit dessus, sur la tranche, sur le bac et du dessin. Donc c'est juste génial. Et là, c'est un très beau binder, donc je pense aussi que je me prendrai quelques coffrets classeurs comme ça.
Maintenant, alors vous verrez, hein, niveau structure, on a des cartes, des fois on a du scellé. J'ai alterné les deux dans cette vidéo. On retrouve le petit Charizard, c'est-à-dire le Dracofeu de Mitsuhiro Arita. Voilà, encore une fois imprimé. Après Génération, après Génération de XY, oui. Après Célébration, nous le retrouvons à nouveau dans les 30 ans. Donc, bah écoutez, c'est devenu un classico, donc c'est normal. D'ailleurs, je n'ai même pas encore de copie de ce Dracofeu, que ce soit pour Célébration, etc. Peut-être que je le prendrai aussi en Célébration, je verrai. Mais en tout cas, je le prendrai pour ses 30 ans. Là, j'ai mis la carte en anglaise, je n'ai pas trouvé encore en française pour le moment, mais c'est officiellement annoncé et nous l'aurons en français. J'ai mis une estimation à 250 € en me basant un petit peu sur les cartes de Célébration, car c'est les derniers tarifs que nous connaissons pour ce type de carte. En revanche, voilà, je pense que ce sera peut-être un peu plus cher quand même, parce qu'à la sortie Célébration, je sais plus, dites-moi en commentaire à combien était le Dracofeu à la sortie, je ne sais pas exactement. Mais là, je pense qu'avec l'engouement actuel, il sera vers les peut-être 250, peut-être que j'ai vu les choses en grand, mais en tout cas au moins 200 €. Je pense pas plus, parce que si typiquement le Lugia arrive comme ils nous l'ont un petit peu teasé, je pense que ce sera ça, les top cards, ce sera les top cards, pardon, excusez-moi. Donc le Dracofeu sera peut-être rétrogradé en petit second plan, hein, parce que ça reste Dracofeu et l'emblème même, mais l'engouement est peut-être moins fort étant donné que c'est encore une fois une réimpression et que les gens connaissent cette carte, voilà. Mais en tout cas, c'est super, on est toujours content de pouvoir le paquer dans les petits boosters. On fera des ouvertures, excusez-moi, sur la chaîne de 30 ans, ça y a aucun souci. On passe maintenant, je pense, à l'item qui va être le plus prisé, ou un des items en tout cas, c'est le TB des 30 ans. Alors, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui adorent et d'autres qui sont un petit peu déçues. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que je serais intéressé de le savoir, tout simplement. Moi, j'aime beaucoup cet ETB, avec ce petit côté doré, ça change un peu, on n'en a pas beaucoup de couleurs un petit peu dorées, comme ça. Blanc doré, c'est vraiment une belle association, moi j'adore toujours les couleurs blanches dorées, je trouve que ça va très bien ensemble. Évidemment avec la tête de Pikachu 30 ans, comme on l'avait avec Célébration, ça toujours. Et j'aime beaucoup en fait les petits dessins de Pokémon entassés derrière, je vois pas trop, et vous verrez pas trop parce que la qualité est pas parfaite. Mais il y a des Pikachu, il y a des Mew, je crois qu'il y avait Noctali aussi, enfin plein de choses intéressantes. Et c'est un petit peu dans la logique de la continuité plutôt, de comme on avait avec Célébration, avec l'UPC, où on avait ces petits Pokémon dessinés en noir et blanc, où c'est vachement sympathique. Et là pour le coup, moi je vais être franc avec vous, je vous conseille de vous lever le matin, parce que là j'ai mis de 100 à 150 €, le TB, vous savez, c'est un item très prisé dans Pokémon, et c'est peut-être au niveau... Tout ce que je dis dans la vidéo n'est pas caractère à investissement, qu'on soit clair comme d'habitude, mais le TB, c'est vraiment l'item scellé, malheureusement, pour les personnes qui sont là pour investir. Voilà. Donc, parce que c'est là où le prix augmente, le coefficient multiplicateur tarifaire est le plus élevé, en fait, tout simplement. Donc là, j'ai mis une estimation de 100 à 150 €. Peut-être qu'on fera une vidéo après la sortie pour voir si j'étais à côté de la plaque ou si j'avais raison. Mais malheureusement, ouais, je pense que le soir même, après la sortie, ce sera à ce prix-là et ce sera peut-être difficile d'en retrouver en magasin. J'espère d'ailleurs que Pokémon vont nous fournir un super stock. Là, on en a besoin. Mais en tout cas, ouais, si vous pouvez en avoir au moins une, allez-y. Après, j'ai conscience que tous les budgets sont différents. Voilà. Si vous avez un petit budget, j'ai envie de dire, prenez-la. Si vous voulez faire la collection, ouvrez-la. Comme ça, vous aurez la carte promotionnelle que vous verrez d'ailleurs plus tard dans cette vidéo. Et si vous trouvez l'item magnifique en lui-même, eh bien peut-être pourquoi pas le garder scellé. Et là, je vous conseille d'acheter une protection en acrylique, parce qu'il faut faire très attention à ces petits détails, tout simplement. Voilà, je n'ai pas peur de le dire. Mais en tout cas, pour vous donner mon avis à moi, personnellement, je vais en acheter, je pense 2 ou 3, si j'arrive à les avoir. Je vais en ouvrir une et en garder scellé une, tout simplement. En fait, j'adore faire les deux. J'aime bien voir l'item et le voir vieillir avec le temps, parce que c'est un souvenir, ça va être la nostalgie de demain. Beaucoup de personnes vont vous dire oui, mais n'achetez pas du scellé, blablabla, voilà, c'est la passion qui fait, etc. Faites attention, parce que ces personnes qui vous disent ça, c'est eux qui vous vont vous le vendre, pardon, demain. Donc faites très attention à ça, tout simplement. Même si vous voulez en ouvrir plus tard, bah, n'hésitez pas, voilà, en prendre une tout simplement, parce que ben, ce sera plus accessible dans 5-6 ans. Regardez avec Célébration, le TB elle est à plus de 600 €.
bah, je pense pas que c'est donné à tout le monde de pouvoir acheter aujourd'hui une ETB à 600 € actuellement avec les conditions économiques. On passe maintenant au Minitin. Alors là, je vous ai fait vraiment un grand étalage, j'ai fait comme j'ai pu. Donc si j'ai bien compris, il y aura 10 Minitin. Dites-moi si c'est bien celle-ci, j'ai cherché un petit peu. Mais je pense, parce que la connexion entre toutes les Minitin, c'est le Zarbi, je me demande si... J'avoue, j'ai pas forcément cherché. Est-ce que tous les Zarbi accumulés veulent dire quelque chose? Anniversaire ou quelque chose comme ça? Je sais pas, faudra prendre le temps. N'hésitez pas, si vous avez le secret, à le mettre en bas, dans la page des commentaires. En tout cas, ces Minitines sont très jolies. 200 €, je vous rassure, ce ne sera pas le prix d'une Minitine. Et là, encore une fois, je ne parle pas de prix en magasin. En magasin, la display de Minitine, elle sera à 120, 140 €, dans ces eaux-là. De toute manière, 10 Minitines, 12,99, donc oui, c'est ça, 130 €. 130 € en magasin, en moyenne. Peut-être que vous avez des magasins qui vont vendre à 140, d'autres à peine moins cher. 11,99, donc 120, on ne trouve plus beaucoup. Mais en tout cas, je pense que le soir même, la display de Minitin sera vers les 200 €, tout simplement parce que je les trouve toutes magnifiques. Vous avez du Noctali, du Mewtwo, du Mentali, je l'ai dit, je sais plus, c'est pas grave, et du Pikachu. Enfin, en fait, tous les Pokémon qui sont tout simplement adorés par la communauté Pokémon. Donc bah forcément, vous connaissez la chanson. Je pense que ça peut être très joli, mais avant tout, moi ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir en ouvrir une de chaque et tout simplement avoir mes petites boîtes comme ça, parce que je les trouve vraiment belles et je suis fan de l'item Display Minitin et ETB personnellement. Donc c'est juste génial. Pour une petite anecdote, je me souviens encore, j'avais trouvé à l'époque, et quand je dis à l'époque ça fait bizarre parce que c'est juste en fait l'Air 151, j'avais réussi à, pour tout vous dire, à trouver plusieurs displays de Minitin en magasin. C'était un début de guerre, mais à la fois c'était encore pas comme aujourd'hui. Plus on avance dans Pokémon, plus c'est vraiment la guérilla. C'est un petit peu chiant sur ce côté-là. Et après, bon bah c'est normal, il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent. Désolé si vous entendez des bruits de pas, c'est mon petit Golden Retriever qui fait la vidéo avec moi. À la carte Nidorina, qui est en fait la carte promotionnelle de l'ETB, tout simplement. Donc c'est une jolie carte. Pour être honnête avec vous, je suis surpris de voir ce Pokémon là en carte promotionnelle d'ETB pour la collection 30 ans. Je ne m'attendais pas à ça. Cela étant dit, c'est un Pokémon que nous voyons pas beaucoup, Nidorina. Le décor est assez spécial, ça fait un petit peu troupeau, avec des couleurs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, mais ça change un petit peu, alors je dis pourquoi pas, voilà. Mais c'est vrai que pour une carte promotionnelle d'ETB, où généralement elles sont toutes très jolies, j'aurais peut-être aimé quelque chose de plus... voilà, vraiment un peu... Tant pis, alors si c'était un Pokémon, encore une fois, que toute la communauté adore, peut-être que oui, ça aurait été encore... Peut-être de trop, je sais pas. Mais voilà, je sais pas, par exemple si on prend Zénith Suprême, vous avez un super Lucario, 151 vous avez l'Amphinobistar. Vous voyez, Amphinobistar, je trouve vraiment la carte promotionnelle, ça vaut beaucoup de points quoi. Et là, Nidorina, je sais pas trop, mais bon, quoi qu'il en soit, la carte reste très mignonne et très jolie. C'est une carte, moi, que je verrais très bien chez Collectora. Vous voyez en haut, à droite de la carte, le petit tourbillon de nuages avec le ciel jaune. Collectora, je pense qu'ils vont faire un super dessin qui va continuer ça. Donc voilà. Au niveau des cartes gradées d'ailleurs, n'hésitez pas, j'ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller voir où je parle des différentes sociétés de gradation. Nous avons maintenant le petit Pikachu et Zekrom, Esquad. Alors là, c'est les cartes Esquad, mais pas enfin, il y avait les alternatives, je sais même pas s'ils appelaient ça alternatives, mais là c'était les Esquad plutôt simples. À la fois, j'aime bien cette carte, et à la fois, je la trouve pas forcément assez simple, mais je sais pas, il manque un petit truc pour moi, quoi qu'il en soit, j'adore Zekrom, j'adore Pikachu. C'est vraiment une carte qui sera intéressante à avoir dans sa collection, surtout que la carte de base a explosé en prix. Là, pour le coup, j'ai mis 80 € en prix, mais je vous avoue que je suis pas du tout sûr de ça, je pense même que ce sera un peu moins. À voir, en fait, ça dépendra des autres cartes qui seront annoncées. Si on est un peu déçu par la suite, ben, peut-être qu'elle coûtera un peu plus. Et s'ils annoncent énormément de bangers, elle va peut-être se noyer un petit peu au milieu de la masse et sera plutôt vers les 30-40 €. À suivre, mais en tout cas, bah, ça fait plaisir de revoir les escouades revenir. Car moi-même, je n'ai pas fait Soleil et Lune, et c'est peut-être mon plus grand regret, car je trouve les escouades magnifiques. Et aujourd'hui, bah, niveau tarifaire, c'est vraiment hors de prix, donc un peu trop tard, un peu après la guerre, Pokéladra. On passe maintenant aux petites Pokébox, que je trouve à la fois très simples, mais parfaites. Voilà, c'est ce que j'attendais pour les 30 ans, avec encore une fois les dessins des Pokémon en noir et blanc. Nymphali et Amphinobi en carte promotionnelle très simple.
J'ai mis 35 € parce que la Pokébox, c'est pas un objet qui est très convoité généralement, sauf exception, et encore. Donc vous voyez, typiquement pour Rocket, le Mewtwo aujourd'hui en Pokébox, on est encore à 35-40 €, ça va encore. Là j'ai mis 35 tout simplement parce que je pense que dès que c'est les 30 ans, les boosters de toute manière seront vendus plus cher. Mais voilà, ça reste raisonnable entre guillemets. Mais ça, je pense qu'on en trouvera un peu plus en magasin et ce sera vraiment le bon plan pour ouvrir. J'ai tendance à dire que je vous conseille plutôt d'acheter 2 Pokébox à ouvrir plutôt que d'ouvrir une ETB. 2 Pokébox, vous avez 8 boosters. Vous en aurez pour 50 €. Plutôt que de racheter une ETB à 100 € que vous allez acheter à ce prix-là sur Vinted et ouvrir pour 9 boosters. Voilà, il vaut mieux faire dans ce sens-là, je pense. Donc, petit conseil. 2 cartes promotionnelles que j'ai ajoutées. Je sais plus c'est quoi exactement, si c'est des duos packs, je sais plus, j'ai plus en tête. Vous voyez tout à l'heure, j'ai dit que pour le coffret Mewtwo et Mew, il manquait peut-être un petit truc pour que ce soit des promos magnifiques. Et bien pour moi ça fait partie, je n'ai pas peur de le dire, attention ce sont des mots très forts, ça fait partie pour moi des cartes promotionnelles les plus belles du TCG Pokémon. Regardez en fait, vous avez à la fois le Victini avec le jeu, avec le soleil, Victini Pokémon Soleil, qui reflète sur lui, il est en train de descendre comme s'il était en wingsuit, j'adore ça. Et à droite, vous avez le Zeraora, qui est plutôt Pokémon nocturne, avec des éclairs dans la main, au-dessus du rocher, avec la lune et un ciel qui est juste magnifique. J'adore la rivière aussi qui passe, le fleuve qui passe en dessous. Enfin, la carte regorge de détails, celle-là à mon avis on la retrouvera dans mes tops de cartes un peu plus tard. Tout comme la Victini, donc là 2 cartes que je trouve époustouflantes, que j'ai mis à 20 €, mais très, très dur à prédire, c'est une estimation personnelle, pas de conseil. Mais vraiment, ça, je vous conseille de vous les procurer, mais vraiment, sincèrement, et je vous conseille même de les faire grader. Voilà. Là, pour le coup, je pense que je vais m'en prendre plusieurs, pour faire d'une part chez Collectora, d'une part dans mon classeur, et d'une part chez CCC. On retrouve l'aspect tarif, l'aspect beauté, l'aspect classeur, collection passion. Voilà, c'est un beau trio gagnant, je pense. Pour terminer, ah non, pas pour terminer, parce que nous avons encore une petite chose très importante pour la fin de la vidéo, que je vous laisse découvrir à la fin. J'ai mis plein de petits Pikachu, alors désolé, il n'y a pas du tout, parce qu'on ne les connaît pas tous encore. On aura une flopée, une armada de Pikachu. Je crois que ce sera un Pikachu par booster pour compléter notre collection. Je ne sais plus combien il y en aura, s'il y en aura 20 ou 30. En tout cas, je trouve ça très sympathique. Pokémon emblématique, Pikachu qui est l'emblème même du TCG Pokémon et du Pokémon en général. Donc voilà, et bien écoutez, pourquoi pas, je pense que ça va être très sympa de se faire un classeur avec, vous voyez les grands classeurs, vous mettez toute une page avec tous les Pikachu, je pense que ça sera vraiment magnifique. Et du coup, pour terminer, et là pour de bon ce coup-ci, et je n'ai pas mis d'autres choses derrière, sachez que je n'ai pas mis tous les items, il y a d'autres choses, il y a le bundle notamment, les fameux duo packs dont je vous ai parlé, peut-être encore même d'autres choses, mais j'ai mis vraiment moi ce qui m'intéressait le plus et ce que j'avais envie de vous transmettre. Pour terminer, on a 2 UPC qui vont sortir au mois de novembre, et tant mieux que ça ne sort pas à la sortie parce qu'on aura déjà tellement de choses à acheter. Alors, ces 2 UPC, je les trouve magnifiques, Mentally et Noctali. Bon, une ETB 30 ans avec des évolutions dessus. Aïe, j'ai même pas mis d'estimation de prix parce que là, ça va vous dépiter et ça va me dépiter. Vous avez des magnifiques cartes promotionnelles. On va commencer par les 2 Pikachu. J'ai pas grand chose à dire dessus. C'est soit vous aimez pas. Moi, je suis pas fan. Mais en même temps, je trouve ça pas non plus horrible. C'est pas un scandale. Pourquoi pas, même si je vais ne pas courir après. Je n'ai pas intégré Mewtwo et Mew sous cette forme futuriste parce que ça ressemble extrêmement au Pikachu, donc il n'y avait pas besoin pour moi de les ajouter en plus. En revanche, le Mentally et le Noctali, tout à l'heure je vous ai dit que le Zeraora et le Victini faisaient partie des plus belles cartes promotionnelles du TCG, et bien je pense qu'on peut même parler des 4 cartes promotionnelles dans cette vidéo qui feront partie de ce top. Je trouve les cartes promo de 30 ans juste incroyables, et c'est un soulagement de les trouver dans ces UPC, ce Mentally et Noctali, parce que si c'était en carte alternative, eh bien, je pense qu'on pourrait remballer le porte-monnaie, à part si vous aviez investi dans le Bitcoin en 2014, là je pense que c'était au revoir. Mais là, pour le coup, ouais, je trouve vraiment les cartes magnifiques, avec le Noctali et le Mentally dans cette ambiance de fête.
Les deux Pokémon d'ailleurs, que ce soit Noctali ou Mentali, regardent Evoli dans les yeux, c'est très, très sympathique comme référence. Et les UPC, bah, encore une fois, magnifique. Moi personnellement, j'en achèterai une pour ouvrir sur la chaîne YouTube, voilà, que vous découvrirez Day One ou le lendemain. Et une de chaque que je conserverai scellée dans ma collection pour le souvenir, pour la beauté de l'item, tout simplement. Voilà, on termine la vidéo là-dessus, donc encore une fois, je vous remercie profondément. N'hésitez pas à liker, à commenter. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous êtes resté jusqu'au bout, encore une fois. Je suis vraiment content de l'évolution de la chaîne. J'espère que cette vidéo marchera, parce que c'est du temps. Je consacre beaucoup de temps, en fait, tout simplement pour faire mes vidéos. Et je suis vraiment satisfait. Parce qu'à chaque fois j'ai des vues, à chaque fois j'ai des super commentaires, j'ai des super avis. Donc vraiment merci beaucoup pour ça. On se retrouve la semaine prochaine pour un top. Petite surprise. Portez-vous bien. À la semaine prochaine.